Bonjour à tous, je vais vous montrer comment vous fabriquer un support à panneau de signaleur quand on a quand on n'a pas vraiment les moyens d'acheter le support. Tout ce qu'il vous suffit d'avoir, c'est un vieux cône, une canne de rétane ou deux, petit tuyau de ABS, 1,5 pouce de diamètre, d'à peu près, pas d'à peu près, de la hauteur de votre cône en réalité, et des morceaux de métal quelconques qui traînent pour faire un poids à votre cône. On prend le cône, hein? On vient coller le morceau de tuyau ABS dedans, à l'extrémité, avec de la colle ABS, ou on pourrait prendre de la colle chaude, du silicone, qui va descendre jusqu'en dessous. Par la suite, mais on le remplit de rétane, le cône. Et juste à peu près vers ici, c'est-à-dire le 3/4 du cône, on arrête de mettre le rétane, on attend que ça sèche, et par la suite, mais on vient mettre notre poids dans la base du cône, c'est-à-dire des morceaux de métal qu'on vient ensuite recouvrir de rétane. Moi, je l'ai mis un petit peu plus haut, mais par contre, si c'était à refaire, je le ferais par couche. J'en mettrais une petite couche, à peu près le quart du cône. J'attendrais que ça sèche, ça durcisse. Après ça, jusqu'à demi du cône. J'attendrai que ça sèche puis que ça durcisse. Et ensuite, aux 3/4, que ça sèche, que ça durcisse. On met les poids de métal et on vient recouvrir de rétane. On laisse sécher un minimum de 24 à 48 heures. Par la suite, mais j'ai pris un couteau, j'ai tranché l'excédent qui avait gonflé, j'ai débouché mon bout, parce que si on ne le débouche pas, que vous vous servez de votre cône pour votre panneau de signaleur, et qu'il pleut cette journée-là, mais ça se peut que le cône se remplisse, votre tuyau se remplisse d'eau. Par la suite, avec le panneau signaleur dedans, je vais vous le montrer. Voici le cône avec le panneau signaleur en position arrêt. Comme vous pouvez voir, il ballotte presque pas dedans. Un petit peu, mais pas beaucoup. Puis avec le poids qu'on a mis dedans, ça va prendre un bon coup de vent pour qu'il puisse tomber. C'est sûr que si on y met trop de poids, il va être pesant à transporter le cône, fait que ça sert à rien d'en mettre trop. Juste assez pour que ça soit pesant, mais pas trop pour qu'on soit pas capable de le transporter. Par la suite, j'ai modifié mon panneau. J'ai pris un morceau de styromousse, soit un isolant à tuyau 3/4 de pouce noir, que je suis venu mettre ici. Je me suis fabriqué une poignée recouverte de tape rouge, que ça soit encore plus visible. Vu qu'on est sur le panneau stop et tout, c'est visible. Et durant l'hiver, les grands froids, mais la poignée rouge, elle va isoler du froid, le froid de l'aluminium. Fait que ça va vous économiser. Vous vous demandez sûrement à quoi sert le petit morceau de bois que j'ai collé ici avec une petite taille rable sur le devant. Mais ça, tel quel, comme vous voyez mon panneau, c'est le panneau en mode jour. En mode nuit, on peut lui rajouter des lumières de vélo qui ne coûtent pas si cher que ça, que moi j'avais déjà parce que j'étais un amateur de vélo. Je vais vous montrer ce que ça donne dans la noirceur, bien évidemment, de mon garage. Mais par contre, je vais vous revenir avec une autre vidéo pour vous calculer la distance de visibilité qu'on a avec ces dites lumières. Voici mes lumières qui servent pour mon vélo l'été. Fait que celle d'en haut, c'est parce que c'est une clip que je viens glisser, qu'on pourrait mettre après notre ceinture ou après notre porte-bagages en arrière, que moi j'ai glissé dans ma taille rap. Ceux-ci, eux autres, ils s'accrochent. C'est deux lumières séparées qui s'accrochent après le pommeau de la selle que je viens fixer en dessous de ma poignée. Vous pourriez décider de mettre la poignée, toutes les lumières collées, la poignée en bas. C'est libre à vous. Moi, je l'ai collé en haut pour pas que mon bâton soit trop long quand je veux le serrer. Et à présent, je vais vous montrer en mode noirceur de mon garage ce que ça donne. Bien évidemment, actuellement, j'ai une lumière d'allumée en mode continu qu'on appelle. Elle reste juste allumée et c'est tout. Je vais allumer la deuxième. Non, avant d'allumer la deuxième, je vais la mettre en mode flash. Elle flash comme ceci.
Comme vous pouvez voir, ça l'attire quand même l'œil un petit peu. Quelle distance, je ne le sais pas encore. Je vais vous montrer tout de suite par la suite les deux petites lumières en mode allumé, et comme ceci. Si je la prends de côté, ça donne ceci. Si je les mets toutes les deux en mode qui flash, ça donne cela. Je reprends la position que j'avais pour vous la montrer tantôt. Ça fait comme un petit stroboscope. Ça devrait être encore plus visible de loin. Peut-être même encore plus loin. Je vais vous montrer la troisième lumière en mode continu, tout le temps qui reste allumé, comme ceci. Ça donne ceci de loin toujours. Si je les mets les trois en mode flash, 1, 2, 3, ça donne ceci. Mais par contre, moi, ma dernière lumière en haut, elle a deux fonctions de mode de flash. Elle flash comme ceci, aussi. Fait que si un usager m'arrive et qu'il me dit « Oh, désolé, je vous ai pas vu, monsieur. » C'est vraiment parce qu'il veut pas nous voir. Ou autre chose, qu'il est en train de texter sur son cellulaire. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne journée.